La Ferrari était déjà très bien en 2022 et puis il y a eu des soucis de fiabilité, des stratégies foireuses, des erreurs de pilote et tout s'est détérioré, entraînant un grand chambardement avec le remplacement, l'éviction du patron Mattia Binotto qui a été remplacé par le Français Frédéric Vasseur qui a une très longue expérience de la course. Vasseur qui n'a pas voulu tout chambouler d'entrée de jeu, il préfère y aller par petites touches, observer et puis prendre éventuellement les décisions qui s'imposeraient. Je pense qu'il n'hésitera pas à intervenir. Il l'a déjà fait d'ailleurs en partie en remplaçant le chef de la stratégie. Les essais se sont plutôt bien passés. Bonne corrélation entre la piste et la simulation. On a beaucoup tourné du côté de chez Ferrari. 417 tours sur les 3 jours. On a beaucoup travaillé sur le setup. On a passé en revue différents styles de pilotage. Pas de soucis majeurs. Néanmoins, j'ai l'impression que Ferrari aura peut-être un peu de mal à lutter avec Red Bull, du moins sur la distance d'un Grand Prix, mais. Comme le dit très bien Fred Vasseur, c'est un problème de riche. Il préfère s'appuyer sur un duo de grands pilotes. Ça crée une sorte d'émulation interne. Tout le monde en bénéficie. Je pense qu'il n'hésitera pas à intervenir et à mettre une sorte de priorité en cours de saison. Je pense personnellement que Ferrari ne pourra pas battre Red Bull s'ils ne mettent pas à un moment donné un numéro 1 et un numéro 2, un statut de numéro 1 que Leclerc avait d'ailleurs demandé l'année dernière sans l'obtenir. C'est leur 3e saison ensemble. C'est clair que Leclerc est le favori des tifosi. Il est très très proche de Fred Vasseur. C'est un peu le leader naturel. Mais attention quand même à Carlos Sainz. Fascinant à suivre.